d'aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur comment fabriquer une coiffe de samba. Bon, alors, vous allez avoir besoin de certaines choses. D'abord, un petit kit à souder, que vous pouvez voir, ça ressemble à ça comme ça ici. Alors, vous pouvez trouver ça dans n'importe quel quincaillerie, là, c'est très accessible. Normalement, on s'en sert pour souder de l'électronique. Par contre, si vous y allez avec quelque chose d'un voltage un petit peu plus élevé, vous allez être capable de souder des tiges de métal, là, comme je vais vous le montrer. Ensuite, vous allez devoir acheter du fil à souder, comme ça ici. Il y en existe différents types. Il y en a pour l'électronique, il y en a pour le métal. Donc moi j'ai pris celui-là pour le métal. Et ensuite, aussi, vous procurez un masque comme ça ici. Celui-là, c'est un masque spécial qui filtre les vapeurs de soudure parce que les vapeurs de soudage sont vraiment nocives pour la santé. Alors, moi, je vous conseille fortement d'en prendre un. Ça coûte quoi? 5-6 $. Encore une fois aussi, c'est un bon investissement pour votre santé. Vous allez avoir besoin par la suite de fils de métal, comme ça ici. C'est de l'acier inoxydable, donc on trouve ça facilement dans toutes les quincailleries, encore une fois. Celui-là ici, ça m'a peut-être coûté 8 ou 10 $ pour tout le rouleau et j'en ai vraiment beaucoup. Avec ça, ben c'est le matériel de base de tout costume de samba. Donc autant les bikinis, autant les coiffes, autant les structures des ailes ou peu importe. Là. Donc c'est vraiment le matériel de base. Donc ça vous prend un bon fil qui a une bonne rigidité mais qui est quand même flexible. Si vous prenez un fil qui est trop mou, je vous le dis tout de suite, la coiffe ne tiendra pas. Quand vous allez danser, vous allez sentir qu'elle bouge, ça va être instable, vous ne serez pas bien. Allez-y avec un fil d'un diamètre d'au moins 2 mm minimum. Et puis un fil que vous savez qui va être capable de tenir en place comme il faut quand vous allez lui avoir donné sa forme. Vous allez avoir besoin de pinces pour pouvoir justement couper le fil. Et finalement, moi je travaille avec une tête, un modèle, je trouve que ça va mieux là, au lieu de souder directement sur rien, donc je peux souder directement sur la tête. Alors, on commence! Alors, première étape, ça va être de trouver votre coiffe de samba. Alors, je suis allée sur Google, j'ai tapé Samba Headdress Frame. Alors, ça va vous sortir une variété de têtes différentes, pardon. Alors, moi, j'ai pris la première parce que c'est un modèle qui est assez facile. Alors, si vous commencez, si vous débutez, je vous souhaite que vous allez avec un modèle comme ça ici. Vous allez voir, il y en existe des variétés de toutes les sortes. Alors, la première étape consiste à fixer la tête avec du duct tape. Donc, on colle. Alors, ici, j'ai fait un plan des pièces qu'on a besoin et j'ai coupé les morceaux de métal, les tiges de métal. Donc, premièrement, on va avoir besoin de 2 fois une forme, justement, un demi-cercle comme ça. Donc, moi, j'ai pris 29 cm. Ça peut être plus, ça peut être moins, là, dépendamment de la forme de votre tête. Donc, j'en ai fait 2 comme ça ici. Vous allez voir pourquoi plus loin. Ça ici, c'est ce qui va aller devant, c'est côté sur le front. Donc, c'est 25 cm au total que j'ai plié en 2 en donnant une petite forme arrondie. Moi, j'ai fait une barre qui passe au centre parce que je trouve ça plus esthétique avec les diamants et tout. Là. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez la faire, c'est 11 cm avec la petite curve. Ensuite, j'ai fait ça ici. Ça va servir à venir se placer derrière la tête. Donc, c'est ce qui va permettre à la toute fin de mettre une corde. Puis, ça ici, ça va serrer. Donc, ça va comme resserrer la coiffe derrière votre tête. Alors, 2 trucs comme ça. Vous pouvez donner une forme semblable. Là, moi, je suis allée très aléatoire. Donc, c'est environ 21 cm que j'ai plié. Mais ça, faites-le comme vous voulez. Et finalement, la coiffe, ici, donc moi, c'est 88 cm de tige que j'ai plié. J'essaie de donner une forme là, semblable à celle de la photo. Et les 3 tiges centrales qui vont servir à tenir. Alors, ici, j'ai 28 cm. J'ai fait un petit peu plus longue parce que je me dis, si jamais j'ai besoin de les couper, on est mieux découper que des faire trop petites puis d'être obligé de recommencer. Donc, j'ai fait 28 cm. Puis ici, j'ai fait 2 tiges de 18 cm. Alors ici, on a le squelette qui va monter notre coiffe.
Alors, première étape, c'est qu'on va prendre les deux demi-cercles qu'on a coupés et on va essayer de les faire tenir sur la tête à l'aide de papier collant. Ok, alors la prochaine étape, c'est de prendre les deux attaches qu'on a fait et de venir les apposer de chaque côté au-dessus des oreilles. On vient fixer ensuite le V devant le front. Donc on essaie de bien aligner entre les deux yeux et le nez le plus possible pour que tout soit bien droit. Alors, tout en essayant d'être le plus prudent possible pour ceux et celles qui manient le pistolet pour la première fois. Donc, on va venir souder la jonction des fils. Bon, je suis vraiment pas une experte, mais théoriquement, ce qu'il faut faire, c'est de réchauffer à l'aide de la pointe les deux tiges pour ensuite venir faire fondre le filament qui va faire une goutte et c'est cette goutte-là qui va venir fusionner les fils ensemble. C'est pas évident comme ça, mais c'est avec la pratique. Moi, je vous suggère là, de vous pratiquer avec des pièces avant de souder comme ça sur une tête. J'ai fait l'erreur de prendre une tête en styromousse. Moi, je vous recommanderais de prendre une tête quelque chose qui est solide, mais comme j'avais rien d'autre, j'ai fait avec ça. Donc, amusez-vous, mais soyez prudents. Alors voici le résultat obtenu après soudage. J'espère que vous allez réussir à faire la vôtre. Alors, prochaine étape, on va la recouvrir pour pouvoir y appliquer des paillettes. Alors, on va confectionner quelque chose qui va ressembler à ça ici. Paillettage, alors ça va venir sur notre coiffe, comme ça.